Vous venez de décrocher votre premier entretien. Génial! Et vous vous demandez quel est le facteur numéro 1 qui va vraiment m'apporter un maximum d'impact dans cet entretien. Comment est-ce que je vais pouvoir plaire au maximum aux recruteurs pour pouvoir correspondre au plus au poste que je convoite tant? Et la réponse, si vous vous posez cette question, elle est toute simple. Ça commence par la préparation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mégevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. Bienvenue dans cette playlist qui est dédiée entièrement aux entretiens. Nous allons voir vraiment étape par étape comment réussir pleinement de façon optimale votre entretien. Si vous sortez de l'école et que vous êtes tout fraîchement diplômé, vous êtes vraiment au bon endroit. Et même si vous avez un petit peu plus d'expérience au niveau professionnel, il n'y a aucun souci. Si vous devez préparer un entretien et que vous voulez vraiment avoir la bonne méthode, avoir les bonnes techniques pour aller vers la bonne direction, alors vous êtes dans la bonne vidéo, dans la bonne playlist. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer quels sont tous les aspects de votre entretien que vous allez devoir préparer. Un entretien commence bien avant le jour où vous allez aller dans l'entreprise et serrer la main au recruteur. Ça commence vraiment par une préparation qui est complète. Vous allez passer pas mal de temps sur cette préparation, mais ce temps, vous n'allez pas l'investir vainement. Donc, nous allons voir les 5 étapes que vous allez devoir chacune d'elles préparer minutieusement, précisément, et vous allez passer vraiment du temps dessus, mais pour faire le meilleur entretien possible pour obtenir ce poste que vous voulez tant. La première partie de la préparation concernera votre préparation mentale et votre préparation physique. Je prends un exemple tout simple. Si vous dormez que 2 heures la nuit avant votre entretien, alors vous n'allez pas du tout en forme. Vous n'allez pas avoir assez d'énergie et si vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Et dans d'autres vidéos, j'ai vraiment appuyé sur cette idée-là. Vous devez vraiment avoir confiance en vous pour réussir votre entretien. Et donc, votre niveau d'énergie va avoir vraiment un énorme impact sur votre confiance en vous et donc sur ce qui va se passer suite à l'entretien, sur la décision du recruteur. Dans le même ordre d'idée, si ça fait le 7e, 8e, 9e entretien que vous passez et que vous arrivez dans l'entreprise et que vous n'avez pas du tout confiance en vous, que mentalement parlant, vous n'êtes pas du tout à fond, vous vous dites « de toute façon, c'est le 10e, donc je m'en fiche ». Non. Non, vous y allez pour le décrocher ce poste. Il n'y a pas de plan B. Donnez-vous à fond, préparez-vous mentalement mais aussi physiquement pour être à 100% le jour de l'entretien. Deuxième aspect qu'il faudra vraiment préparer minutieusement, c'est la première impression. Pourquoi? Votre première impression va vraiment déterminer toute la suite de l'entretien. Si vous avez une première impression forte, alors il va beaucoup mieux aborder l'entretien et être plus ouvert, plus avenant, et vraiment être plus détendu et l'entretien va beaucoup mieux se passer. Au contraire, si votre première impression, vous l'avez complètement loupée, complètement gâchée, et je ne vous le souhaite vraiment pas, alors tout l'entretien va avoir une ambiance qui sera détériorée. Vous serez mal à l'aise, vite mal à l'aise, le recruteur ne sera pas si content que ça de vous faire passer cet entretien. Et si vous réussissez vraiment cette première impression, alors vous avez déjà décroché le poste à, je dirais, 30-40% dans la tête du recruteur. Alors bien entendu, il va devoir comparer après tous les candidats les uns après les autres, mais vous aurez déjà marqué un énorme point. La première impression est ce qui reste vraiment gravé dans la tête des personnes que vous allez côtoyer, que vous allez rencontrer. Donc vraiment, soignez cette première impression. Je reviendrai par la suite dans d'autres vidéos sur comment est-ce que vous pouvez bien préparer cette première impression. Troisième étape de votre entretien, votre histoire. Vous allez donc au début de l'entretien, bien entendu, vous décrire votre parcours, votre personnalité aussi. Mais pour bien vous décrire, tout simplement, je vous invite à raconter une histoire. Donc nous allons voir dans une autre vidéo, encore une fois, les différentes étapes que vous allez devoir aborder, qui vont constituer votre histoire. Et en parcourant chacune de ces étapes et en les exposant à votre recruteur, il va comprendre et cerner vraiment qui vous êtes et comment est-ce que vous avez évolué et comment est-ce que vous allez pouvoir apporter vos compétences à l'entreprise. Comment est-ce que ça va leur être bénéfique. Une fois l'histoire bien préparée, bien ficelée, il faudra passer à la 4e étape. Préparer la réponse aux questions. Cette étape, elle est constituée donc de plusieurs questions. Mais une des questions les plus connues est quelles sont
vos 3 qualités. Et une autre question ultra connue est quels sont vos défauts? Et attention à cette question, cette dernière-là par rapport aux défauts, parce que vous allez être tenté de donner des faux défauts. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais j'y reviendrai par la suite. 5e étape à préparer pour votre entretien est la préparation de vos questions. Un entretien n'est pas un interrogatoire. Ce n'est pas quelqu'un qui pose des questions et quelqu'un d'autre qui y répond. Non, un entretien, c'est un dialogue. Donc les deux personnes qui constituent ce dialogue, peut-être que vous allez voir 3-4 recruteurs, mais toutes les personnes de ce dialogue doivent être proactives. Donc elles doivent interagir les unes avec les autres. Donc le recruteur va bien entendu vous poser des questions, mais vous aussi, vous devez, en tant que candidat, poser les questions au recruteur. Une question que vous pouvez poser est « Combien y a-t-il de personnes dans le département? Est-ce que je vais travailler en équipe? Est-ce que je vais majoritairement travailler seul? Quelle est ma personne référente? Si j'ai une question, à quelle personne est-ce que je vais pouvoir aller voir pour m'aider sur tel ou tel aspect de mon travail, etc. etc. » Et d'ailleurs, à propos de ces questions, je vous invite dans les commentaires juste en dessous à écrire quelques-unes des questions que vous poseriez en entretien. Ou, par rapport à votre dernier entretien que vous aviez passé, quelles étaient les questions que vous avez posées au recruteur? Et est-ce que vous avez vraiment senti que cette proactivité de votre part a été bénéfique à votre entretien? Donc, je vous invite vraiment à écrire tout ça dans les commentaires. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je vais récapituler les 5 points que nous avons vus dans cette vidéo, donc les 5 points sur lesquels vous allez devoir vraiment investir du temps et de l'énergie pour préparer comme il faut chacun de ces 5 aspects. Le premier aspect est la préparation mentale et physique. Très important, qui va déterminer vraiment toute l'atmosphère et l'énergie que vous allez transmettre lors de l'entretien. Deuxième aspect est la première impression, qui va, pareil, déterminer plein de choses sur toute la durée de l'entretien et ce qui va se passer après. Si vous réussissez votre première impression, vous allez marquer un énorme point. Troisième aspect de la préparation, c'est préparer son histoire. Qui vous êtes? Par quelles étapes, peut-être de votre formation, êtes-vous passé? Pourquoi est-ce que vous avez évolué de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui? Quatrième étape est la séance de réponse aux questions. Préparez vraiment cette étape en définissant 3 qualités qui vous sont propres et 1 ou 2 défauts qui ne sont pas des faux défauts. Par exemple, perfectionniste, ce n'est pas un défaut. C'est un défaut pour vous peut-être dans le sens où ça peut vous faire perdre du temps, mais ce n'est pas un défaut du tout. Simplement, il faut avoir un bon équilibre entre le perfectionnisme et le gain de temps, l'efficacité. Le 5e aspect à préparer est votre liste de questions à poser au recruteur. Je vous remercie pour votre attention. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée. C'était Quentin Mégevant. Ciao.